7h30, c'est l'invité café. Nicolas Fourreau, bonjour. Bonjour. Hier, le tribunal correctionnel a prononcé le délibéré tant attendu de l'affaire du crash du Twin d'Air Moorea. Les magistrats ont retenu comme seule cause de ce drame qui a coûté la vie, rappelons-le, à 20 personnes, la rupture du câble à Cabré et ont reconnu coupables d'homicide involontaire les 8 prévenus, dont la société Air Moorea, en tant que personne morale. Alors de la prison ferme, des amendes, des interdictions d'exercer une profession en relation avec l'aérien ont été prononcées à l'encontre de 7 autres mises en cause. La compagnie aérienne et son ancien directeur ont immédiatement fait appel des condamnations, on en reparlera. Mais tout d'abord, en tant que responsable de l'association 987 et en tant que membre directement concerné, parce que vous avez perdu un être cher dans ce drame, vous pouvez dire que c'est le bout du tunnel, ça y est, chacun peut faire tranquillement son travail de deuil? Je ne suis pas sûr, puisque quand on voit les comportements et les attitudes des condamnés, puisqu'ils le sont désormais, on les appelle plus prévenus. Quand on voit l'attitude des prévenus suffisante, critique et qui veulent repartir encore pour une énième procédure et devant un appel, on peut pas dire que ce soit terminé. Néanmoins, ça apporte des certitudes pour les familles, c'est-à-dire que ce pourquoi elles se battent depuis plus de 11 ans a été reconnu devant un tribunal dans des proportions importantes. Donc c'est très très bien pour nous. Alors Maître François Quinquis pour la défense souhaite, vous l'avez évoqué, faire appel, souhaite également le dépaysement du dossier. Si le procès en appel se déroule en Polynésie française, il pourrait avoir lieu au mois de juin prochain. Je vous propose d'entendre par ailleurs Maître François Quinquis à propos des fameuses croix qui étaient toujours disposées depuis le mois d'octobre dernier devant le tribunal correctionnel. On en reparle après. Ce qui me choque profondément dans ce dossier, c'est la présence des croix que vous pouvez voir tous les matins à chaque fois que vous allez au tribunal, à l'entrée du palais de justice. Alors c'est pas la pose des croix qui me pose problème, qui me gêne, c'est que les magistrats n'ont pas demandé le retrait de ces croix. Pendant toute la durée du délibéré, ces croix étaient là pour rappeler au juge, faites bien votre travail dans le sens que l'on veut. Eh bien, j'estime là que c'est tout à fait anormal. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, le manque de sérénité m'apparaît avec la force de l'évidence. Alors, une réaction, Nicolas Fourreau, un manque de sérénité, c'est croix comme pression auprès des juges? Oui, c'est cocasse. Si Maître Quinquis avait été choqué par la présence de ces croix, il n'avait qu'à demander leur retrait. Dès le début? Dès le début. Il n'a rien fait. Nous n'avons pas d'attitude extrêmement violente. Dans tous les accidents collectifs aériens, je suis en relation avec pas mal d'associations. On voit quand même des manifestations extrêmement lourdes. Dernièrement, sous d'autres tropiques français, il y avait pendant la tenue du procès et derrière des délibérés, puisque c'était une partie en rapide, ça devait être jugé dans la journée. Il y avait eu un orchestre, des tambours, des musiques tribales comme ça qui oppressaient forcément le juge. Là, ça faut pas abuser, c'était pas extrêmement ostentatoire. Et si ça le gênait, il avait qu'à le faire. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant à mes yeux et aux yeux de tout le monde, et je pense de la population aussi, c'est que ces condamnés se placent en victimes. Ils sont victimes d'un système, victimes d'un jugement, victimes d'une pression, faut remettre les choses à leur place. Les victimes sont les 20 personnes qui sont mortes dans cet avion du fait de la négligence d'un certain nombre de personnes dans la compagnie. Et quant à la sanction, je doute que la justice soit extrêmement influencée par la présence simplement de croix dans la rue. Des croix qui vont être enlevées d'ailleurs? Elles ont été enlevées à 9h moins le quart hier, avant la conférence de presse de Maître Quinquis, dont je ne connaissais pas le contenu. Au moins pour cette partie-là, parce qu'il était évident qu'il allait demander le dépaysement. Il commençait à en faire la pub. Enfin bon,
C'était un secret de Polichinelle. Ceci dit, son intervention sur les croix, je l'avais pas, mais effectivement, les croix ont été retirées tout de suite. Et c'est pas à son invitation, évidemment. Alors, vous et les autres familles des victimes, vous redoutez quand même ce dépaysement du dossier, un autre procès? Je doute pas que les juges qui sont installés ici en Polynésie française, je ne doute pas qu'ils soient parfaitement compétents pour juger de l'affaire. On ne peut pas, à chaque fois que ça concerne, puisque finalement, quelle que soit l'échelle, dès que le juge se retrouve à traiter un dossier, ça parle forcément d'un Polynésien, d'une famille, quand c'est un accident de voiture, un piéton fauché, une escroquerie, on va dépayser à chaque fois et on ne va traiter que les autres dossiers d'autres territoires. Non. La justice est faite comme ça. Il y a des tribunaux de proximité et ils sont formés pour ça. Donc il faut arrêter cette comédie. C'est pas la première fois que Maître Quincquis nous joue cette partition. Il est dans son rôle et il est médiocre là en l'occurrence. Vous et les autres membres des familles, vous vous êtes préparés en tous les cas à un autre procès. Vous vous êtes dit déjà depuis peut-être le début, il risque d'y avoir de toute façon appel. Oui, depuis le début, on sait très bien que ça va être la procédure. Quand on s'est constitué en association, quand on a échangé, on savait très bien que ce serait long. On ne pensait pas que ce serait si long. Ça, c'est autre chose. 11 ans, c'est catastrophique. Mais néanmoins, on savait qu'il y aurait effectivement des possibilités de recours. Mais ils n'ont pas fini pendant toute la procédure. Ils ont utilisé jusqu'à la Cour de cassation pour sortir des pièces. Là, ils vont recommencer. On n'est pas à l'abri. Un autre procès reviendrait, je l'évoquais tout à l'heure, à revivre en tous les cas des moments forts, des moments durs. Vous y êtes préparé également? Ou on n'est jamais assez prêt? On arrive déjà avec une part de nous qui est serein parce qu'il y a eu une reconnaissance des responsabilités et des causes. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y avait que la cause principale était la rupture du câble. Le juge a insisté sur le fait aussi qu'il y avait des causes indirectes qui ont amené à la rupture de ce câble et qu'en fait il y a une cause directe et plein de causes indirectes graves et nombreuses qui ont conduit à cet accident. C'est pas un élément, on n'a pas joué à pile ou face les condamnations, donc on n'est pas vraiment préparé, on sera pas à nouveau préparé. Il faut imaginer que pendant le procès des 3 semaines, on a entendu 3 ou 4, peut-être même plus, 3 ou 4 fois le nombre la séquence micro où le pilote s'exprime et on entend le décollage, le twin qui décolle, des petits boutons qui bougent, etc. Il faut se mettre à la place des proches. Quand on entend cette séquence, on entend les 30 dernières secondes de vie de nos familles, de nos proches, des êtres aimés, enfants, père, mère, épouse, enfin, on entend tout ça. Et quand il jure, on sait que l'avion est en train de s'éclater, va s'éclater sur l'eau, et on se projette dans une certaine mesure. Et on va être obligé de revivre ça. C'est d'une cruauté absolue. Ces gens, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, on parle d'émotion, de passion, etc. Ils n'en ont aucune. Toutes les personnes qui étaient devant la barre étaient entre le mois de août et le mois de décembre en place. Ils savaient, redoutaient que le câble était en cause, même si après ils ont changé de position. Il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là, au mois de septembre, assez vite en fait, on avait de très larges doutes sur le câble. Au mois de décembre, ils ont fait voler un avion où le câble était susceptible de rompre. Donc quand on parle de passion, quand on parle d'émotion, quand on parle de compétence, on a ça. Ils n'en ont pas ils n'ont pas d'émotion pour reprendre le même risque, pour faire courir le même risque à des passagers, c'est scandaleux. Ces quelques secondes d'enregistrement donc que vous évoquiez, ça restera pour vous le moment fort de ce procès? Personnellement, je pense que mais on a effectivement eu tous ces moments difficiles.
on a eu, lors de la première journée, ou la deuxième d'ailleurs, je sais plus, les proches qui ont pu témoigner pour donner un peu d'humain, d'une dimension humaine à ce dossier, à ce procès. C'était extrêmement important. Donc pour ma part, évidemment, la partie la plus délicate était quand mon fils, qui avait 5 ans et demi au moment du drame, s'est exprimé. Mais toutes les autres familles qui ont pu parler derrière, c'était des témoignages extrêmement poignants. Merci beaucoup Nicolas Fourreau d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association 987, donc association des victimes, autrement dit de ce crash du Twin Otter d'Ermo Orea qui avait fait 20 morts ce 9 août 2007. Merci. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première